Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo tuto pour vous expliquer comment bien configurer votre carte son et votre micro XLR juste après l'avoir acheté. Donc pour ceux vraiment qui veulent absolument passer sur de l'XLR mais qui savent vraiment pas du tout ce que c'est, je vous mets un schéma juste maintenant pour en gros vous expliquer dans quel ordre ça va se passer, en gros, où est-ce qu'on va brancher le micro, quand, la carte son, comment on va la relier au PC, tout ça. Donc voilà, maintenant que vous avez vite fait les bases, vous savez dans quel ordre ça va se faire, on va directement aller, cette vidéo se fera en trois étapes. On ira d'abord sur la carte son externe, gérer tout ce qui est gain, sortie audio aussi pour le casque. En second temps, on ira sur OBS, bien sûr, qui est le plus important si vous voulez tourner des vidéos. Et je pense que si vous passez en XLR, c'est une des raisons principales, je pense. Et ensuite, on ira sur Discord parce qu'il y a aussi des réglages à faire. Et parce que pour pas que vos potes, tout simplement, aient les oreilles cassées, après une petite session, on est parti. Ok, donc maintenant, on se retrouve directement sur notre interface audio USB externe. Donc dans mon cas, ce sera une Scarlett 2i2 troisième génération. Ça marche à peu près pareil sur toutes les cartes son. Encore plus si vous avez vous aussi une Focusrite ou même une autre marque, par exemple Behringer ou une autre marque. Donc ça fonctionnera pratiquement tout le temps pareil. En réalité, on aura besoin que de changer deux boutons. Vous voyez déjà que c'est une interface audio assez simple. Il n'y a pas énormément de boutons. On va pas trop se perdre dans les réglages. Donc premièrement, on va venir régler le petit bouton qui est juste ici. Donc c'est tout simplement le gain du micro. Ça va être entre guillemets euh, on va dire la hauteur du son, la puissance du son, c'est plutôt ça, qui va directement sortir sur votre logiciel de record ou alors sur Discord. Chose très importante, ce bouton-là, du coup, faut surtout pas, erreur de débutant, faut surtout pas le mettre au max, parce que en fait, quand vous allez, si vous le mettez au max, vous allez voir que sur OBS, ça va plutôt bien rendre. Vous allez avoir un bon son, ça va pas saturer, ça va pas être trop bas. Vous allez vous dire, c'est génial. Par contre, je vous conseille pas d'essayer ça avec vos amis sur Discord, ça va tout simplement leur péter les oreilles. Donc, chose à ne pas faire, le mettre tout simplement au maximum. Donc le tourner au maximum, hein, il peut aller jusqu'en bas ici. Et ne pas non plus le mettre au minimum ou trop faible. Sinon, tout simplement, bah, le gain ne sera pas assez élevé et ça exploitera pas finalement le potentiel maximum de votre micro. Donc moi, tout simplement, ce que je vous conseille, c'est de prendre exemple sur mon setting. Donc vous allez tout simplement le mettre à peu près aux trois quarts, donc quand même un petit peu plus que la moitié, pour que ça ait un débit suffisamment fort et clair pour avoir une utilisation optimale de votre micro, et pas non plus une saturation ni une qualité trop faible dans le son. Deuxième bouton sur lequel on va jouer, et ce bouton là c'est uniquement du coup si vous avez un casque Monitoring Studio comme le mien. Donc moi ici c'est un Bayer Dynamics 770 Pro que j'ai branché juste ici euh, en adaptateur jack. Donc c'est pas les petits jacks, hein, c'est les gros jacks, je vous mettrai une photo maintenant. Et donc en gros tout simplement, c'est si vous voulez coupler finalement votre micro et votre casque, je vous conseillerais grandement de brancher tout simplement votre casque sur votre carte son externe. Mais ça, bien sûr, c'est uniquement si vous avez soit un adaptateur jack que vous pouvez vous procurer sur le marché, ou alors directement un casque Monitoring Studio où, l'adaptateur vous sera forcément fourni. Donc ici du coup on a le bouton gain du casque et donc c'est ici qu'on va venir jouer. Tout simplement, c'est pas compliqué, on va pas non plus pareil le mettre au max, sinon on devra faire des réglages sur notre PC. Donc moi tout simplement je vous conseille de mettre ce petit bouton gain du coup à peu près un peu plus
qu'au 1/4 pour que ça fasse un rendu assez optimal finalement. C'est-à-dire que sur les vidéos YouTube, vous ne devrez pas mettre le son à fond ni trop le baisser. Ce sera un juste milieu et pareil sur le son global de votre PC. Donc maintenant, on a fini pour les réglages euh, sur l'interface audio USB externe. Donc comme je vous l'ai dit, c'est assez simple, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à toucher. On a par contre juste un petit bouton ici où on voit au-dessus marqué 48 volts. Alors ça, c'est si vous achetez un micro finalement à condensateur statique, il vous faudra en théorie une alimentation externe 48 volts qui peut être fournie avec le micro statique ou alors qu'il faudra acheter séparément. Ça coûte environ dans les 40-50 euros. Mais du coup, imaginons que vous ayez acheté votre micro statique, votre carte son, mais vous avez oublié l'alimentation fantôme, ce qui normalement n'arrive pas, parce que vous connaissez un minimum dans le milieu. Mais imaginons du coup que vous avez acheté votre micro statique, votre carte son et que vous n'avez pas d'alimentation fantôme. Il va tout simplement falloir appuyer sur ce petit bouton 48 volts. Donc ça, c'est pas une fonctionnalité présente sur toutes les cartes son. Je sais que c'est présent sur Focusrite, donc tout simplement ça vous permettra d'émuler cette alimentation fantôme que vous n'avez pas directement grâce à la carte son. Donc voilà, on a fini pour les réglages sur l'interface audio USB. On va maintenant passer directement à OBS. Ok les amis, donc maintenant on se retrouve directement sur le logiciel de record OBS Studio. Et donc là, pareil, on va pas changer grand chose. On va se centrer finalement sur du coup le micro auxiliaire que vous voyez ici. C'est normal que la barre bouge, c'est tout simplement parce que ça capte bien ma voix. On va juste passer avant dans les paramètres en bas à droite. On va venir ici dans audio. Et il va bien falloir cocher ici par exemple audio micro auxiliaire. Si vous avez comme moi une Focusrite ou quel que soit le modèle ou la marque, vous verrez et que vous ayez un micro tout simplement relié à cette carte son, et ben vous aurez normalement proposé ici. Donc quand vous cliquez ici, ça va vous proposer des choix. Donc le désactiver, tout simplement, ça captera pas votre voix. Par défaut, ça va ça va normalement le prendre. Microphone Logitech StreamCam, donc ça c'est si vous enregistrez avec le micro de votre webcam, ce que je ne conseille pas du tout. Et ici vous avez tout simplement microphone Scarlett 2i2 USB. Donc vous allez tout simplement cliquer dessus. Et pareil ici dans audio de bureau, pour que du coup pendant vos vidéos finalement pour que dans vos vidéos finalement vos viewers puissent entendre votre audio de bureau. Donc si vous écoutez une vidéo, qu'ils puissent entendre la vidéo, qu'ils puissent entendre vos amis sur Discord, il va bien falloir cocher cette option tout simplement. Donc LEN G2410 Nvidia High Definition Audio, ça finalement vous ne recevrez rien, vous recevrez aucun son. Moi je vous conseille finalement de prendre pareil les haut-parleurs. Donc ça va être votre casque que vous avez branché sur votre interface audio USB externe. Donc moi je vais tout simplement vous conseiller de prendre ça. Ça vous fera ça vous fera finalement le rendu le plus optimal possible. On fait ici appliquer, on fait OK et là c'est bon, nos paramètres sont sauvegardés. Maintenant on va venir tout simplement faire un petit changement au niveau du coup du micro auxiliaire ici. Comme vous voyez ici, on va pouvoir gérer le débit entrant finalement de votre micro. Et ce débit, si vous l'avancez ou si vous le faites reculer finalement, ça va influer sur la qualité de votre son. Donc si vous le mettez au maximum, ça va capter tous les bruits parasites, ça va saturer votre voix par exemple dès que vous allez faire un pf, pf, des choses comme ça qui font généralement saturer les micros. Finalement votre son à la limite votre micro peut crash. Donc ça c'est vraiment pas conseillé à part si vous avez finalement du coup un micro avec un débit très très faible. Dans ce cas là il faudra le mettre plutôt autour
autour de cette zone-là, entre le vert et le orange. Mais sinon, si vous avez, normalement, tous les micros sont calibrés sur le même débit finalement. Je vous conseille de mettre comme moi aux alentours des 29. Après, ça variera bien sûr selon les micros, selon les casques. Mais je vous conseillerais en gros de vous rapprocher de cet endroit-là, histoire que votre barre soit la plupart du temps dans le vert, ou alors quelquefois si vous faites des petits bruits parasites ou si vous haussez le ton, dans le orange, mais jamais dans le rouge, parce que c'est à cet endroit-là que votre son saturera. Donc maintenant on a fini les réglages sur OBS, on va directement partir sur Discord. Donc voilà les amis, on se retrouve directement sur Discord. Et donc si vous ne savez pas où se trouvent les settings audio dans Discord finalement, vous allez dans vos paramètres et ce sera dans les paramètres d'appli voix et vidéo. À cet endroit-là, on a plusieurs choses à faire. Déjà les paramètres vocaux, donc périphérique d'entrée. La première fois que vous allez brancher votre carte son avec votre micro sur votre PC, ça va pas se mettre automatiquement dessus. Donc ce sera sur default et à ce moment-là, ce sera peut-être le microphone de la Logitech StreamCam. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on va directement venir cliquer sur microphone Scarlett 2i2 USB qui est finalement notre microphone XLR. En périphérique de sortie, donc pareil, j'ai mis en default. Vous pouvez mettre en haut-parleur Scarlett 2i2 USB. Là, le default, j'ai fait en sorte que ce soit finalement les haut-parleurs, mon casque finalement branché sur la Scarlett. Donc, au final, ça change pas grand-chose. Maintenant, ce qu'on va régler, ça va être le volume d'entrée et de sortie. Ce qu'il va falloir faire, déjà, c'est pas mettre votre volume d'entrée à 100, surtout si vous avez mis comme moi votre gain de micro donc à une intensité qui n'est pas neutre. Donc il va falloir bien gérer ça pour pas que ça sature trop, que ça fasse plein de bruit parasite. Donc moi, ce que je vous conseille du coup avec un micro XLR, c'est de tout simplement le mettre à 60%. Ce sera un bon compromis entre un son calme et un son qui garde quand même une certaine hauteur dans la voix. Donc c'est pour vous éviter finalement tous les bruits parasites et la saturation finalement de votre micro. Votre volume de sortie, du coup, faudra le régler finalement en fonction de vos préférences. Si vous préférez entendre plus fort votre jeu ou plus fort vos amis, ça sera comme vous voulez finalement. Moi je l'ai mis à 123%, je sais vraiment pas du tout ce que ça représente. Mais je sais pas, moi c'est un setting qui me convient, du coup je l'ai gardé. Après ça c'est vraiment ce que vous préférez finalement d'avoir dans les oreilles pendant que vous jouez. Après, on va venir faire un dernier petit ajustement ici au niveau de la sensibilité de la détection de la voix. Ça c'est quand même un point assez important parce que regardez bien la barre si je ne parle pas. Vous voyez que finalement elle bouge quand même, c'est-à-dire que le son de Discord reçoit un certain nombre du coup de bruits parasites. Donc si vous mettez votre sensibilité au minimum, donc que vous voulez capter un maximum de choses, vous aurez constamment en arrière-plan des petits bruits qui vont finalement gêner l'audio et vous n'aurez pas du tout un rendu optimal. Donc ce qu'il va falloir faire tout simplement, c'est mettre cette barre un petit peu au-dessus de ces bruits parasites pour que quand on ne parle pas, on n'entende rien finalement, et que quand vous parliez, ça ne sature pas non plus. Moi j'ai mis à moins 76 décibels, c'est un ajustement, un bon ajustement que j'ai trouvé. Ça rend une voix plutôt bonne sur Discord. Donc je vous conseille les mêmes settings que moi. Après bien sûr, tout peut varier en fonction de vos préférences, comme je l'ai dit. Si vous préférez, déjà si vous parlez fort, si vous parlez pas fort, tout cela finalement variera autour, de vos préférences. Moi je vous ai juste donné les settings de base, après vous en faites ce que vous voulez. C'est pas du tout des settings de pro officiel, tout ça. C'est juste pour avoir, on va dire, un rendu
optimale sans non plus passer par des logiciels de modificateurs de voix, tout ça, juste en touchant à quelques boutons. Et je trouve que finalement ça faisait un rendu tout à fait acceptable. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé, tout simplement parce que c'était le but de cette vidéo, hein, c'était un tuto pour vous aider à vous monter votre premier petit setup son. Et moi du coup j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Ciao ciao.